Ça va les amis? La forme? C'est Gilles, bienvenue sur Krav Maga Channel. On va travailler les petites combinaisons pieds-poings dignes d'un combattant expérimenté. Vous allez voir, c'est des choses très simples qui vont bien nous servir. Jouer avec son adversaire. Mais avant ça, échauffement. Ouais, je vous le disais la dernière fois, c'est important de bien s'échauffer. Surtout lorsqu'on va faire du sac de frappe. Il y a quelque chose qui est important à comprendre. À taille plus ou moins égale, sa distance de bras, c'est la distance de low kick. C'est-à-dire que lorsque j'envoie un low kick, il peut facilement me toucher avec ses crochets, avec ses directs, sans avancer. Maintenant, regardez, si je mets un middle, distance de low kick, distance de middle, ça devient un peu compliqué pour moi, je suis un peu trop proche. D'accord ? Le middle et le high kick, dès que je frappe au-dessus de la ceinture, j'ai besoin d'un peu plus de distance pour pouvoir monter ma jambe facilement. Et si je suis à distance de middle ou de high kick, regardez, boum, je peux toucher. Par contre, je suis plus loin. Et donc, je suis moins en danger, mais je reste en danger sur ces coups de poing directs ou crochets. Très bien. Quand vous allez mettre un low kick, il n'y a pas une bonne manière de la mettre. Il y a plusieurs écoles, que ce soit la BF, le Krav Maga, la boxe thaïlandaise, le MMA. Et même en Krav Maga ou en MMA ou dans plein de disciplines, il n'y a pas une bonne manière de la mettre. Ça va dépendre de votre morphologie, ça va dépendre de la personne que vous allez avoir en face de vous. Est-ce que vous allez vous décaler ou pas sur le low kick, ça va dépendre de plein de choses. Là, c'est vraiment un enchaînement très simple qui a fait ses preuves. Je suis face à mon partenaire. Ce que je souhaite, c'est venir lui mettre qu'il mette son poids du corps sur sa jambe avant. C'est vraiment la technique à la Rob Kaman. Vous allez comprendre. Si je fais ça à quelqu'un, si ici je suis en garde et qu'on m'envoie un coup, soit je vais esquiver par en dessous, soit je vais bloquer, mais même quand je vais bloquer, je vais avoir tendance à mettre le poids du corps sur ma jambe avant. Surtout ici, si je l'accompagne, là, bon, j'ai le poids du corps sur la jambe avant, il m'a mis son crochet, je suis ici. J'ai peut-être pas pris le coup, par contre, là j'ai tout le poids du corps ici. Et comme j'ai le poids du corps ici, si on m'envoie un low kick à ce moment-là, le temps que je lève la jambe, ça va être très très long. Parce que je suis ici, il m'envoie son low kick, il faut que j'arrive à lever la jambe ou alors que j'arrive ici à avoir l'esprit suffisamment clair pour encaisser le crochet et venir bloquer avec l'autre jambe. C'est compliqué, d'accord? Donc en fait, c'est l'école hollandaise. On pourrait très bien imaginer qu'on met une gifle au lieu de mettre un crochet. Mais l'idée c'est de venir ici, mettre la gifle et tout de suite derrière, balancer un low kick. Attention, souvent les low kicks, j'en vois qui les mettent dans les tibias. Si vous voulez vous casser le pied ou le tibia, c'est la meilleure des choses. On tape la partie supérieure de la cuisse, on vise les muscles. Donc, si j'ai pas de gants et puis pour X ou Y raison, j'ai peur de mettre le crochet, je peux très bien venir, boum, ici je vous fais de l'autre côté, mettre une gifle, il n'y a aucun problème. Un, la gifle, ça peut faire des dégâts. Et deux, encore une fois, ce qu'on veut, c'est l'emmener dans un sens pour frapper avec l'autre jambe. Donc moi maintenant quand je vais le faire ici, moi j'aime bien travailler sans gants parce que je vous rappelle qu'on fait du Krav Maga, d'accord? Et je vous rappelle que quand je vais être ici, boum, mon crochet, je vais le mettre le plus possible, le plus vers le ciel, même s'il n'est pas complètement vers le ciel, ce serait intéressant que ce soit au moins en diagonale. Après si vous voulez le vriller ici, vous pouvez, mais attention on n'a pas de gants. Et je vais venir, bam, j'ai mis mon crochet, d'accord? Regardez mes épaules, elles tournent vers là, parce que je vais me servir de mes épaules et derrière, boum, je vais mettre mon low kick. Donc j'ai un mouvement de rotation, c'est très important la rotation dans les sports de combat. Je suis ici, bam, j'ai mis mon crochet, je suis bien en garde. Et maintenant, soit je me suis encore décalé sur le côté, soit je suis resté ici, il a son poids du corps là, bam, je vais kicker et je viens bien avec mon tibia à 90 degrés, soit de face, soit de côté, lui péter la jambe. Et là, je répète mon travail. Au début, je vais doucement. Boum, boum. Je suis en combat, bing, bing. Ici, ding, ding. Alors mon crochet, vous voyez, soit je le mets très grillé avec l'épaule, soit boum, c'est juste mon coude qui se lève. Et donc au lieu de faire un direct, ça devient circulaire. Vous avez plusieurs possibilités, mais ici, et je frappe. Je suis là, et je frappe. Toujours avec mon tibia, sauf si je veux prendre un peu de distance, je mets la pointe de pied. Mais moi j'aime bien frapper avec le tibia, avec le tibia. Et je reste en garde.
Voilà, il faut que ça fasse des dégâts. Hein. Je vais me mettre un peu plus par là. Ici, je provoque. Et je kick. Et je kick. Donc là, le travail que je vais montrer, crochet low kick, vous pouvez faire des rounds comme ça. Une fois un round, crochet gauche, low kick droit. Et après, je change de garde ici. J'ai changé low kick droit, crochet droit, low kick gauche. On peut s'amuser comme ça. Et puis de temps en temps, on peut même rajouter des choses un peu différentes. Le deuxième exo, c'est toujours dans le même esprit. Là, j'ai fait mon crochet pour l'emmener sur le poids du corps de la jambe avant. La deuxième chose, et ben maintenant, je vais chercher à lui atteindre la jambe arrière. Donc, je vais faire quoi? Je vais venir faire ici crochet droit, bam, et je vais mettre le low kick de la jambe avant. Comprenons l'histoire. Je pourrais directement aller en droite, d'accord? Mais là, je vais rester sur le même début. Crochet, il a mis le poids du corps sur la jambe avant. Je me retrouve ici. Maintenant, derrière, je lui mets la droite. Hop, il bascule vers l'arrière. Il a le poids du corps ici. Alors à ce moment-là, je vais aller kicker avec ma jambe avant dans sa jambe arrière. Tout doucement. Ici, crochet droite. J'ai mis ma droite qui peut être aussi un deuxième crochet. Et là, mon épaule droite est devant. Au moment où je vais ramener mon épaule droite, je pourrais le faire aussi un peu en me décalant. Mais sinon, au moment où je ramène mon épaule droite, bam, je vais mettre mon low kick. D'accord? Je peux le faire en me décalant. Je suis ici, je vais doucement. Crochet droite, je décale et je frappe. Crochet droit, le low kick et je reviens. Crochet droit, le low kick et je reviens. Crochet droit, le low kick et je reviens. Attention quand vous ramenez la jambe. Ne faites pas 1, 2, 3. Et ça, important d'être dans la bonne distance. Ici, crochet droit. Et je reviens sur mes appuis pour être disponible pour bloquer, me déplacer ou enchaîner derrière. J'espère que tout ça, ça vous plaît. Je vous remercie de suivre Krav Maga Channel. N'oubliez pas, cette chaîne est la vôtre. Si vous avez des suggestions, des vidéos à m'envoyer, des messages, n'hésitez pas, ça sera publié. Et encore une fois, merci. À bientôt, Life Ken.